Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon Père. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai le sauter à la bouche. à écouter Rivamos kendele brasia ya manus. la voix du bon Père. Si je me tais, Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du dis-le encore. Si je me tais, Si je me tais, est-ce que tu peux faire taire toutes choses en toi en ce moment? La chair, la volonté de l'homme. Quand tu l'auras fait, tu le verras. Quand je l'entends, quand je l'entends, je comprends. je comprends. Il a payé le prix de ma liberté. Pour ma liberté, Et quand je l'entends, je comprends. Si Amade qui l'a payé, Yarababa le prix de ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur en ce moment? Est-ce que tu peux ouvrir les oreilles de ton cœur? Alléluia. Si Yarababa chantaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Yarababa skendele prosantaya laba. Skendele baba 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 si Yarababa. Yarababa skendele baba baba. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Oui, Seigneur, je t'entends me parler et ta loi. La loi de la vie et de la liberté. Et la vie à chaque coule comme l'eau. Elle coule, elle coule, elle coule. Ta vie coule, ta vie coule. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, nous te magnifions. Célébrons ta grandeur, ta souveraineté, ta divinité, ta toute puissance. Tu es là au milieu de nous et tu agis depuis longtemps. Et maintenant, tu veux nous parler. Quoique tu aies déjà parlé depuis le début de ce culte. Ce qui va nous nourrir vient de toi. Ce qui va nous fortifier vient de toi. Ce qui va nous faire grandir vient de toi. Ce qui va nous apprêter pour le jour de ton avènement vient de toi. Nous avons faim et soif de toi. Donne-nous à manger. Abreuve notre esprit. Parle encore ce matin. Enseigne-nous. Éduque-nous. Révèle-nous ta volonté. Nous voulons te plaire, Seigneur. Montre-nous comment te plaire. Et ce matin encore, dispose-nous corps, âme et esprit à recevoir ta parole sans murmure, sans raisonnement. Glorifie ton nom, Seigneur.
ze kiko nu ikoto ya kruno Nous soumettons toutes choses à ta volonté. mi se le bi se to joto Et egule nous déclarons l'atmosphère disposée bo mi do joho bi ni no gbe si so meti pour que la bonne terre reçoive la bonne semence. bonu aikun gbada gbe ona si hu inukun da gbe o Dans le nom de Jésus. do yin Jesu ton me Amen. 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 Acclamons le Seigneur Wa si Jésus banu akruno Jesu et asseyons-nous dans sa merveilleuse o mi ni présence. jija indo tintin ton da gbe o me Que Dieu nous donne de parler de sa part, ma o ni ko alon mi na si hu do ho si gonton qu'il nous donne de connaître les choses du royaume. ni ko alon mi na si hu tun ahosuru ta sin le Ces choses nu ne le o qui participent de la vie du royaume, de yin nu e kan ahosuru ta sin le o nous devons les connaître. mi do na tun ye Il arrive néanmoins eno aje que certains sujets nous échappent, do ho ta de le o eno abudo mi autant de nous échapper. eno abudo mi Mais la grâce du Seigneur amo jo mi akruno ton nous conduira dans toutes choses. ena kpla mi gbon le bi me Parmi ces sujets qui tentent de nous échapper, do ho ta ene le de no budo mi le me o il y a un dont nous voulons parler ce matin. do kpo de bo mi jo an do ho de uzanzan elo Comment offrir à Dieu? ne ye na na nu ma u bon C'est le thème de notre exhortation de ce matin. o ho ta to ho nu me mi ton ton zanzan ti ton ne Comment offrir à l'Éternel? ne ye na na nu ma vo gbon Gloire à Jésus. ki gon Jesu Bien-aimé, l'un des sujets les plus controversés de tout temps dans le monde, wanyi na mo no do kpo yin do ho ta de me le no so ta do pe o me bi o reste et demeure la question du don ou de donner. eyin nu de yin nu ni na si ho Et le constat est patent. bo file bi o de Les hommes n'aiment pas donner gbe to le no banana nu a ou ne donnent que lorsqu'ils y trouvent un intérêt direct pour eux-mêmes alo nu etun do le de menu ye de suo ewe no na ou lorsqu'ils y sont contraints. Ils n'ont pas le choix. alo yin tantan menu bo edo na na ewe no na Et si donner aux hommes est devenu difficile, bo nu e kana na ni na gbe to na na nu e wa kuzu nu bo ve o du fait de la nature corrompue de l'homme, de gbe to sin o jijo wa do alo pade o nous parlons de l'homme sans Dieu, gbe to de ma do ma wa ho do emi de c'est devenu difficile aux hommes de donner aux hommes. e wa ve o nu gbe to bo na na nu gbe to Certainement à cause de la nature corrompue de l'homme, dandan me do jijo wulu gbe to ton utu mais nous nous étonnons néanmoins e do mo ti o eno ayin nu bo no akpacha mi qu'il puisse être encore difficile aux hommes de donner à Dieu. do ele wa ve o nu gbe to bo na na nu ma o Gloire à Jésus. ki go nu Jesu On se pose la question, mi no kan si nous avons du mal à donner à notre semblable homme, nu eno ve o nu mi na to na nu no zo mi to yin gbe to comment peut-il nous être encore aussi difficile ne ena le ve o nu mi lo mo de donner à Dieu? do mi na si hu na nu ma o On peut argumenter ye ren na do ho do ho en disant que c'est parce que les hommes ne connaissent plus Dieu. bo na do gbe to le o ye kun so tun ma wo Mais la question c'est, est-ce que cela est circoncis seulement aux païens? o ho ko si le o kede we kakan La chose n'est pas seulement circoncise aux païens, ho ko si le ton kede we ya mais elle s'observe aussi amo e no mo de su et presque de la même manière bon apa do po chez ceux qui sont censés connaître Dieu, do me de nyi me bodo na tun ma u le me qui sont retournés à Dieu me le ko wa i ma u gan le chez les chrétiens. yi se no le tentin Au point que parler de donner dans l'église devient un message délicat. kaka bo e na do ni na nu ma wo e wa uzu wen alo pade boro taji Pourtant, la question du don, c'est un thème central et transversal dans la Bible.
Edo moncho nu ni na mesi ho nu ayi boy edo pe o me bi. La parole de Dieu ne nous enseigne pas que, nous enseigne-t-elle pas que Dieu nous a donné son Fils unique. C'est-à-dire ce qu'on pouvait donner, ce qu'il pouvait donner de plus précieux. On se douterait alors de ce que Dieu veuille que nous aussi, nous puissions lui donner quelque chose de précieux. Si Dieu nous a donné ce qu'il a de plus précieux, on pourrait avoir de plus précieux. Nous devons nous dire que Dieu ne voudra pas seulement que nous lui donnions quelque chose, mais il voudra certainement que nous puissions lui donner encore quelque chose de précieux. Parce que lorsque nous examinons les Écritures et voyons que certains ont donné même beaucoup à Dieu, mais n'ont pas été agréés de Dieu. Et dans le même temps, nous voyons des gens qui ont donné relativement peu à Dieu, mais eux ont été agréés. Nous devons comprendre une chose. Mieux que le donner, c'est comment nous donnons à Dieu qui est plus important. Gloire à Jésus. Ce que Dieu veut donc va au-delà de la simple générosité. Il s'agit plutôt de la libéralité. Comment donner à Dieu? Ce message fait naturellement suite à celui que nous avons prêché il y a quelques jours. Où David posait la question: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Gloire à Jésus. Il cherche la manière de rendre grâce à Dieu. Et nous avons expliqué que c'est un acte de reconnaissance. La question nous interpelle sur 2 ou 3 choses. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Veut dire que le psalmiste reconnaît que Dieu lui a fait de bonnes choses. Deuxièmement, qu'il veut reconnaître ce que Dieu lui a fait. Et troisièmement, il veut savoir comment le bien faire. La reconnaissance à Dieu, nous l'avons déjà prêché. Mais la troisième partie de la question, c'est d'elle que nous voulons parler. Pas seulement en termes de reconnaissance, en termes d'action de grâce, mais comment même donner à Dieu. Gloire à Jésus. Certains pouvaient dire même pourquoi nous donnons à Dieu. Parce que nous devons comprendre ce que nous faisons.
Do mi dona mon kunje nuwe wa mi de o. Est-ce que Dieu a besoin de notre temps, de notre argent, de Ma nos o biens? ka Est-ce qu'il en a besoin? ma o do hu do hu mi ton alo akwa mi ton e do hu do ton a. On peut se poser la question. Mi hi o mi na kan bi o mi de le. Mais je réponds oui à ta place. Amon yi gbe do en do ten to e me. Peut-être que si je te laisse la réponse, tu ne vas pas répondre. Boya ni njo sion do nuwe o anana sion a. C'est pourquoi je veux répondre à ta place. E we zombo njo na yi gbe do ten to e me. Regardons ceci. Mi ni pon nuwe lo. Dieu dit Ma o do à Israël, nu Israël. construisez-moi un lieu saint, un sanctuaire, Mi gba go ho de nu mi. et moi je viendrai habiter au milieu de vous. Bo nyena wa no tenti mi ton. Il a montré le sanctuaire à Moïse. E kle go ho mon se. La chose existe. En no Il dit regarde, Bo do pipon e. il dit copiez-moi ça. Bo do mi pon ne bo blo mi pepe. Mais maintenant Dieu dit, Ti on ma o do. tu vas demander au peuple Anabio si togun si d'apporter leurs biens. do eni se dagbe Et ton c'est le wa. avec ça qu'on va me construire un sanctuaire. Bo dagbe ton le po we na se bo na gba go ho nu mi. Ils n'ont qu'à donner ceux qui ont or, n'ont qu'à apporter l'or. Ye do me do sikale ni hen Ceux qui sika ont e ton. argent n'ont qu'à apporter. Me do fata kale ni hen wa. Si tu as pierre précieuse, apporte. O nu awunya e ho akwe we ado hen wa. Pourquoi? Ete u Dieu demande qu'on lui donne. ma o bi odo eni na mi. Le tabernacle existe. Go ho ko tin. C'est au ciel. E do lon Moïse a vu ça. mon se mon. Dieu a la capacité de faire descendre ça, de déposer ça sur la terre. Ma o do a che bo na de ton na ton sin ton bo a Et ze dan venir ku y gban. habiter. Et venir y habiter. Boy na wa no me. Pourquoi Et alors a-t-il demandé aux enfants d'Israël apporter des offrandes volontaires? Ete utu we e bio sin Israel vile sin do mi ze ni na jo ton wa. Ça veut dire que Dieu veut que nous lui donnions. E do yin we do ma o ba do mi ni no nenu Gloire à Jésus. ki ko nu Jesu. Donc la question n'est pas là. Kan bi o fine a Dieu veut que nous lui donnions. ma o ba do mi ne. Et nous avons dit, Po mi do des gens ont donné. mi no na da yi. Des gens ont donné et même ont beaucoup donné. Mele na bo me ge de kana gege. Ils n'ont pas été agréés. Ye dele o nu na enyo ma o sinu kume a. Certains ont donné Medele na même relativement peu. bo ye na bo ete we. Mais eux ont été agréés. Amo ye desi ni na le nyo ma o sinu kume. Donc ce que Dieu veut n'est pas dans le donner, Unu e ba we ma o de o endo ni na me we a. n'est pas dans le beaucoup donné, Endo ye na nu gege o me we a lo a. n'est pas dans le peu donné. Endo ele na nu pede o me we a. C'est où alors? Fite kade. Dans le comment donner. Do ne ye na na gbon me. Et c'est ça ce que nous devons comprendre. Bo ewe inu de mi do na mon kunje wo. Nous allons donc nous tenir debout et nous allons lire deux textes. Mina chite da for mi tonji bo na han ki ka we. Nous allons lire Genèse chapitre 4, Bi ben si we ma ta ene. les 5 premiers versets. Nu ki ka nu kontonze a je atongo. Et ensuite nous allons lire Luc chapitre 21, Mina ha Luka si we ma ta ko nu kundo po. les 4 premiers versets. Nu kontonze je ne go ki ka me. Genèse chapitre 4, Oui, versets 1 à 5. oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Adam connut Ève, sa Oui. femme, Oui. elle conçut Mhm. et enfanta Caïn et elle dit, Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. oui, Elle enfanta encore son frère Abel. oui. Abel fut berger Abel fit berger. et Caïn fut laboureur. Alors, Caïn était l'aîné Kayen we me ho. et lui, il était laboureur. Bo ye o kle le to we yin. Celui qui vient après lui, le plus petit, No viton e wa gbon gudo o. il s'appelle Abel. Eye no yin Abel. Et lui, il fut berger. Eye o le gbo plato we yin. Oui. Au bout de quelque temps, Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn a offert à Dieu une offrande. Et Kayen il a wa pris des fruits de son travail, des fruits Caïn- de la terre. Oui. Et Abel, de Et son Abel, côté, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau lui, et de il a leur graisse. offert des premiers-nés de son troupeau Abel wana et de de yin. leur graisse.
nous ton Les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, L'Éternel agréa Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son mais n'a offrande. pas agréé ni Caïn ni son offrande. Caïn fut très irrité Caïn fut donc très irrité et son visage fut abattu. et son visage fut abattu. Nous allons donc lire notre deuxième texte, Luc chapitre 21, versets 1, 2, 3 et 4. Lisons. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Vit les riches qui déposaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve Il a vu aussi une femme veuve qui y mettait 2 petites pièces. qui y a déposé 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Tous les autres qui ont beaucoup donné, c'est de leur superflu qu'ils ont déposé leur argent dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire Mais cette femme a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. tout ce qu'elle avait pour vivre. Gloire à Jésus. kikon Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous Akuno ni asseoir. tonu hoton mini jijanyi. Alléluia. Alléluia. Ce second texte nous dit Nukika weko ene ondon mido. que les gens donnaient l'offrande. Tomele do nina nawe. Et Jésus a levé les yeux. But Jésus a se nukun to aka. Regarde comment est-ce qu'il a levé les yeux. Agat papa donne se nukun ogbon. On a dit les gens donnaient offrande. Edo mele do nina nawe. Et Jésus a levé les yeux. But Jésus a se nukun daga. Oui, Déborah, elle a levé les yeux comment? C'est vrai? Tu es trop spirituelle, ma fille. Amen. Tu es trop spirituelle. Edo big bomb me se Oui, nukun comment? daga. Oui. Maman. Etre kobodo. Cathy, Akwesi Jésus peut faire hason comme me ça. bon. Jésus rien blo moi. la Bible a dit Jésus a levé les yeux. Ma kwaro Jésus se nukun daga. S'intéresse-t-il à l'argent? E wan kwea. Comment on est en train de donner offrande? Ne na do nina nawe. Et Jésus, lui, il lève les yeux sur le Bon, trône. Jésus est là. Et na ze nukun ton daga Et il bona regardait ce que hason. chacun donnait. E do noue mero kporokpo na Et we il est allé kon. jusqu'à voir 2 petites pièces. E yi kaka boy mo kwe gan pe viwe. Donc il n'a pas juste fait comme ceci. E pon le kere a. Qu'est-ce qu'il a fait? E teblo. Ah, les gens ont dit il est resté à côté du trône. Mele do e wa no o kwe sin o gba pawe. Et quand Jean-Pierre vient, Bonu Jean-Pierre wa. il regarde ce que Jean-Pierre a donné. E no pon no Jean-Pierre na. Quand Jacques-Pierre aussi vient, Nu Jackie Pierre lo wa. il regarde aussi ce que Jacques-Pierre a donné. E no le pon no Jackie Pierre Quand na. Alain-Pierre aussi vient, Nu Alain Pierre lo wa. il regarde ce que Alain-Pierre a donné. E no le pon no Alain Pierre na. Jusqu'à ce que 20 Pierre aussi est venu. Kaka bo wa Et sukusi. Jésus a regardé. Pierre Jésus pon. Il a vu qu'elle a donné 2 petites pièces. E mo asukusi ene on bo mo do kwe gan pe viwe na. Et Marc, Bo maki. dans son évangile, a dit que Jésus a appelé ses disciples. Do ma hoton me on e do Jésus yo David ton le. Et il leur a dit, Bo do nu ye do. vous savez quoi? Mi tuan. Cette pauvre veuve a donné plus que tous. Wa mono asukusi ene on e na nu hu ye me bi. Car elle a donné de tout ce qu'elle avait à vivre. Do nu e do bo na no pe na bi we be jo. Si vous prêchez ça aux hommes, Ni mi la ho ene nu pe to ils le. vont vous dire, ce pasteur-là, il aime l'argent. Ina do nu e do le gboyin to e lo akwe we no je nu kon ni. Ce pasteur qui est en train de parler comme ça, là, il aime l'argent. Le gboyin to e do hodo we ne wan nu kwe we. Je n'aime pas l'argent. Papa mi to wan nu kwe ya. Je veux avoir l'argent, oui, Mi Jonathan mo kwe nu boy. mais je n'aime pas l'argent.
y a une différence entre aimer l'argent et vouloir avoir de l'argent. Et le chrétien ne doit jamais ouvrir sa bouche et dire j'aime l'argent. C'est pas une bonne confession. La Bible a dit n'aimez pas l'argent. Tu ne dois en aucun cas ouvrir ta bouche et dire j'aime l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est un démon. Et à partir du moment où tu ouvres ta bouche, tu dis j'aime l'argent, tu appelles maman dans ta vie. Et s'il vient, il te conduit dans toutes les mauvaises choses pour l'argent. Il te rend esclave de l'argent. Nous n'aimons pas l'argent. Nous voulons avoir l'argent. L'argent appartient à Dieu. Oui ou non? Agé chapitre 2 nous dit quoi? Verset 9, c'est ça? Oui. Verset 8. L'argent est à moi. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or est à moi. Donc si je veux avoir l'argent, je veux avoir ce qui est à mon père. Je peux prétendre au bien de mon père. Je ne fais rien de mal. D'ailleurs, c'est mon droit. Mais je n'aime pas l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible a ajouté, ceux qui en ont été possédés se sont égarés loin de la foi et ont fait naufrage. Si tu aimes l'argent, tu vas tout vendre, y compris toi-même pour l'argent. Tu vas te vendre toi-même pour l'argent. Tu vas vendre ta dignité pour l'argent. Tu vas vendre même les dons de Dieu dans ta vie pour l'argent. Tu vas même vendre ton église en griffe. Et l'église n'est pas pour toi. Mais le troupeau que Dieu t'a confié, tu vas le vendre pour de l'argent. Donc ce n'est pas par amour de l'argent que Jésus est venu se mettre à côté du trône. Et regardez. Maintenant imaginez ici. Ce matin, au moment des offrandes, j'étais venu ici. Soeur Isabelle vient, je regarde comme ça. Non, vie Isabelle, ouais, Frère Alexis vient, je regarde comme ça. Anissé vient, je regarde comme ça. Celui qui était derrière là-bas, quand il va me voir faire ça, est-ce que vous pensez qu'il aura le courage de se lever? Et qu'est-ce qu'on va me dire? Papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? C'est quoi? Papa s'intéresse maintenant à l'argent? Jésus voulait enseigner quelque chose. L'importance de savoir donner à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'il est venu regarder. Il a vu ce que chacun a donné. Certains ont donné beaucoup. Et Jésus a dit, ce qu'ils ont donné là, ils l'ont donné de leur superflu.
Gloire à Jésus. Ah, kigo Jésus. Ils ont donné de leur superflu. Ye du nu de, ye na nu de, ye masodo hudo ton hein. Mais cette pauvre veuve A moi suku si wa mamono eneo. a donné de son nécessaire Ena nu ton. tout ce qu'elle avait pour vivre. Nu de dona dono kwe bio ewe na. Et Jésus a aimé ça. But Jésus pon. Mais pourquoi Jésus n'avait-il pas dit, Ete tu a Jésus makado. cette femme, Nyonu eneo. elle est pauvre Eyi wa mono hein. et elle est veuve, Bo eyan suku si. et vous permettez qu'elle vous donne les 2 pièces qui lui restaient? Bo mi yi gbe bo ena mi akwe ganwe de ekpo ni o. Femme, Nyonu. viens reprendre tes 2 pièces. Wa yi o akwe sinkanto ewe Tu akwe en kanto as ele. besoin pour vivre. Ado hudo tona dono gbena. Pourquoi il n'a pas dit ça? Ete tu e ma do mo hein. Et il a laissé la veuve Ouais, pauvre Asuku si wa mono to. laisser ces 2 pièces qui lui restaient dans le tronc. Bo ewa ze kwe ganton we de ekpo ni o bo ya ze do kwe gba me. Est-ce que le pauvre aussi peut donner à Dieu? Wa mono de sure nana nu ma wa. Oui? Je ne sais pas. Vous le savez. Papa de mi kuntu o mi. Gloire à Jésus. Ki gon Jésus. Est-ce qu'on peut être pauvre Yes. et donner beaucoup à Dieu? Yesi hui wa mono bo na nu keke ma wa. Pour une pauvre veuve, 2 pièces, c'est beaucoup. Nu nyɔnu asuku si wa ma mono akwe ganwe yo nu supo. Et Jésus dit, elle a donné plus que tous les autres. But Jésus do jele ena hume de le bi. Donc dans la valeur, Hundu akwe kiko. ce qu'elle a donné Nu ena tome. est beaucoup plus que ce que les autres ont donné. E supo hu nu de me de le na bi. Donc ce n'est pas dans la quantité, Hu eindo akpo susu me hoya. ni dans la petitesse. Alo pe vi me hoya. C'est ailleurs. Fide voe. Nous n'aimons plus entendre ces messages. Mi sono bana se ma ho enele ya. Gloire à Jésus. Ki gon Jésus. Et j'ai commencé par voir la pauvreté Bon wa je ya monji. se manifester Ya de je de khleji. parmi les chrétiens. Do ise no le tenti. Ceux qui sont héritiers des biens du royaume. Me de dona dugu o dokun a hosudu ta ton le yo. Là où on n'enseigne pas sur l'argent Fi de ye ma plondo akwe tia. et les gens ne reçoivent pas le message sur l'argent. Bon mele no yi o ma ho e no plon ye do akwe jia. Il n'y a pas l'argent. Akwe no tia. Ça, c'est une vérité. Ene onu boy. Alors, si nous n'aimons pas entendre ces messages, Ni mi mano banano se ma ho enele ya. nous ne pouvons pas avoir l'argent. Mi si hudo kwe ya. Nous allons nous le dire honnêtement. Mi na do nu gon mi dele. Les Africains vont dire, African le na do. voyez, Mi pon. voilà, c'est ce message que les gens ont utilisé pour nous coloniser, O hoe lo we mele do bodo pache nu mi. pour piller nos biens. Bodo yi doku mi ton le. Donc, c'est mauvais. Hu nu nya nya we. Ce n'est pas mauvais. Enya. Le fait d'avoir utilisé De zan. quelque chose d'une manière à un moment donné, Nu de do alokpa de do hwede nu o. fait-il de la chose une mauvaise chose automatiquement? Eno ze nu ze zunu nya nya na do trolo. Nous n'allons pas nier que la colonisation ait pu obliger Minada ti gban bona do o. Me pache me wa pache mi le o. Yo vole o. les prêtres et missionnaires d'alors Me se do hwene onu ton le o. à prêcher l'évangile d'une certaine manière qui accompagnait leur œuvre à eux. Ye plon ye bla wen dagbe alokpa de bo. Azo ye ton de do ye dele me o ewe hwedo. Les premiers missionnaires n'avaient pas déformé la parole.
Et lorsque la colonisation devait intervenir, les colons, selon l'histoire, ont imposé aux prédicateurs de prêcher d'une certaine manière donnée. Il y a comment on prêche la parole, et il y a la parole elle-même. Si je déforme la parole, c'est mon message qui est déformé. La parole, elle reste intacte, la parole. À preuve, l'évangile, au moment où il était venu en Afrique, il était allé aussi ailleurs. Mais il n'a pas été prêché de la même manière ailleurs. Oui ou non? Si il a été utilisé pour coloniser les Africains, il a été utilisé pour émanciper, délivrer d'autres peuples. Est-ce donc la parole qui est mauvaise? Non. Et je vais appeler alors les intellectuels africains à cesser de niaiser. Et j'entends des intellectuels qui répètent la chose comme bêtement. Pardon, comme bêtement. Ils méprisent l'évangile sous le seul prétexte qu'il a été déformé en Afrique. Mais le même message est prêché aux Européens, prêché aux Asiatiques, prêché aux Américains. La parole n'a aucun problème. Le christianisme n'a aucun problème. C'est les hommes qui ont des problèmes. Et lorsque j'entends les intellectuels africains raisonner de façon aussi maladroite, je me pose la question de savoir qui les a ensorcelés, au point de jeter un voile aussi obscur sur leur intelligence. Pardon, je ne veux pas insulter. Je vais dire la vérité. C'est un constat. L'évangile n'a aucun problème. Gloire à Jésus. Deux choses procèdent de la manière dont Dieu veut que nous lui donnions. Et c'est de ces deux choses que nous allons parler ce matin. Si je peux te communiquer ces deux choses, j'aurais parlé de la part du Seigneur. Et si tu peux retenir deux choses ce matin, tu auras reçu la clé de la bénédiction en Christ. Oublions les raisonnements que nous avons entendus dans la rue. Les raisonnements des Africains. Les Blancs ont aussi été colonisés. Mais eux, ils n'ont pas dit que l'évangile est mauvais. La Suisse a été colonisée. Est-ce qu'elle est développée? Oui? Oui. Ok. La Suisse, on parle quelle langue en Suisse? Trois langues. Premièrement, nous comptons. On parle le français, l'anglais, l'allemand.
Laquelle de ces langues est originellement de la Suisse? De ten gbe do aton enele me bo eyin tonto nu sisu sin to oton. Zéro. Do pole de me a. Gloire à Jésus. Ki gon Jésus. Les Français avaient colonisé la Suisse. Au français gbe nu le ye patche nu sisin to o. On parle quelle langue en Belgique? Gbe de ten no do Belgique sin to me. On parle le français. Et on to français gbe. On parle le flamand. On parle l'anglais. Et on to glensin Je gbe. n'en sais rien, vous le savez. Papa de mi kuntun o mi etun. La Belgique a été sous la domination française. Belgique sin to o français gbe le Est-ce que la patche. Belgique est développée? Belgique sin to e hunu kwa. Pourquoi pas l'Afrique alors? Et tel to Africa ma sin hunu kwa. Nous on dit c'est parce qu'on parle la langue d'autrui qu'on n'est pas développé. Mi te mi no to mere vo si Mais gbe nous we voyons zom. des pays qui parlent la langue d'autrui qui sont développés. But mi ka mo mere to de le bo don to mere Obviamente, vo c'est parce que pe. nous on a été colonisés qu'on n'est pas développé. Mi no do e patche mi Mais nous we avons son. voyons d'autres pays qui ont été colonisés qui se sont développés. Mi ka mo o to de vo le bo e patche ye ka hunu Notre ku. problème n'est pas que la colonisation. Ta gba mi ton yin do ye patche mi kede a. Notre problème Ta gba mi ton. procède aussi du rejet de Dieu. Eyin do egbe ko si ma wu, ego si ye gbe ko si ma wu gan. Gloire à Jésus. Ki gon Jésus. Est-ce que tu m'écoutes? Ado toro papa sin ho ya. Alléluia. Alléluia. Que personne ne garde les Africains Mede bunima ren African le. dans cet esclavage de la pauvreté. Do kanu mo o ya ton Dieu n'a jamais ene voulu que l'homme soit pauvre. ma u ba gbere do peto ni ya ton no a. Alléluia. Alléluia. Cagné était l'aîné. Kayen we me ho a. Abel était le plus petit. Le plus jeune. Abel we yo povu o. L'aîné Me ho a a offert enanu les premiers fruits de sa terre, nu de son kunton travail. o gleton azoe wa Est-ce si qu'il nu a donné à kunton Dieu? le. Enanu ma wa. Oui. Eh. Le plus petit a aussi donné Yo povu lo na. les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Nu kun nu konton kan li ton le ton. Dieu a laissé l'offrande du plus grand Ma u jo nu nina me et ho a ton. agréé l'offrande du plus petit. Bo wa nyi wa nu nu nina yo povu ton. Est-ce qu'on a dit que le plus petit a donné plus que le plus grand? Ye do yo povu na En nu termes de hu gan me quantité. ho a. Il faut chercher pourquoi Dieu a fait ça. Kon ho do bo ba do Dieu est-il injuste? nu ezo ma blo ma wo e me ma juro awe a. Bon, qui va me dire pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande d'Abel? Mena De Caïn? mena don de zombo ma yi wa nu nu nina kayen ton a. Mais Caïn a donné. Kayen lo na hu. Caïn a donné Kayen na. ce qu'il pouvait donner. Nu e pe bo na na. N'est-ce pas Dieu qui a voulu qu'il soit laboureur? Ma we ba do ni iglesia e. Les gens ont dit non, c'est parce que Dieu a déjà maudit la terre. Mele do do ma ko do nu ai kun pa utu ezon. C'est possible. Esi hu imo lo. Je ne crois pas trop. Emi kun di na dio. Gloire à Jésus. Ki gon Jésus. Et quand j'ai posé la question à Dieu, Pwenu kan ho bia ma wo. le Saint-Esprit m'a donné la réponse. Ye semena mission. Et c'est la réponse que je vais te donner ce matin. Bo sion we na na o zanzan e lo. Alors, deux choses dont nous voulons parler. Nu we ho do gbe Que abija. Dieu veut voir dans notre offrande. Po ma o jona mondo nina mi tome. Premièrement, Nu konton il veut que nous lui donnons la meilleure portion. e ba do mini ne nu enyo ganjio. C'est curieux, non? E C'est pacha e. surprenant. E pacha. Pourtant, c'est ce qui est dans la parole. Nu e ka do ho me one. Dieu veut que nous lui donnions la meilleure portion. Ma ba do mini no ne nu dagbe o. Lorsque nous voulons lui offrir. We de mi jane nu o. Déjà, allons dans Lévitique chapitre 2. Mini Levitique sin we ma ta we ben. Lisons ce que Dieu a dit. Bona kha nu e ma do. On va découvrir ce Dieu gourmand aujourd'hui. Mina mo ma wa do no ene mina mo nkun je otuton egbe. Lévitique chapitre 2, verset 1er. Oui. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, Lorsque quelqu'un va dire qu'il veut offrir à Dieu
Il veut faire une offrande en don. Il veut donner une offrande à Dieu. Oui. Son offrande sera de fleurs de farine. Son offrande sera de quoi? Fleurs de farine. C'est quoi fleur de farine? C'est la farine qu'on utilise pour faire eba. Ou bien? C'est pas ça? C'est quoi? Dieu doit être gourmand. Ou bien il doit être quelqu'un de bizarre. C'est quelqu'un qui demande trop. C'est quelqu'un qui met ses yeux dans les affaires des gens. Sinon, il veut qu'on lui donne. Et au lieu de laisser les gens donner, lui, il dit qu'on ne va pas, si on veut donner farine, c'est fleur de farine qu'on va donner. Qui est ce Dieu-là? Il dit c'est fleur de farine qu'on va lui donner. Si tu amènes Gary de Tori, il ne prend pas. Si tu amènes Gary de Joda, il est d'accord. C'est quel Dieu ça? N'est-ce pas? Voilà ce qu'il demande. Tu veux me donner Gary là? C'est Gary Sohui que tu vas me donner. Et lui-même il va goûter pour voir si ça a l'odeur de Gary Sohui. S'il n'y a pas odeur de Gary de Joda, ça il n'y a pas. Il ne prend pas. Il ne prend pas. Il doit être bizarre. Ok, lis-nous, ça c'est offrande. Hein? Ok, lis-nous chapitre 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Oh, maintenant il veut parler, pas offrande, mais de sacrifice d'action de grâce. Oui, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, oui. S'il offre du gros bétail, bétail, s'il choisit d'offrir du gros bétail, mâle ou femelle, peu importe, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Oh, il l'offrira comment? Sans défaut. Sans défaut. Bon, maintenant, si j'ai gros bétail qui a perdu un œil, c'est gros bétail ou c'est pas gros bétail? C'est gros bétail ou c'est pas gros bétail? Pourquoi Dieu va refuser ça? Il va dire que lui veut que mon gros bétail là puisse avoir les deux yeux forcément. Il dit s'il offre du gros bétail mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut. Vous savez que au temps de Malachie, Dieu s'est beaucoup fâché contre Israël à cause des dons. Est-ce que vous le savez? Dieu était fâché pourquoi? Premier, hein? Je ne sais pas, premier verset 7 ou 8 ou 9. Ça fait longtemps que j'ai lu ces choses. Oui. À partir du verset 7, ça dit quoi? Verset 7. Malachie chapitre 3, verset 7. Non. Chapitre 1er. Verset 7. Oui. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Oui. Et vous dites, oui. En quoi t'avons-nous profané? Ok. C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Ok. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Oui. Quand vous offrez pour l'Éternel une bête comment? Aveugle. Les deux yeux. Ou bien un œil. Peu importe. Mais il ne voit pas. La bête ne voit pas. Est-ce qu'on peut offrir une bête qui ne voit pas à l'Éternel? Oui, non?
Oui, pourquoi pas? Est-ce Est-ce que c'est les yeux qui font de la bête une bête? Et c'est les yeux qui font de la bête une bête. Est-ce que c'est les yeux qui font d'un bœuf un bœuf? Alors, les enfants d'Israël, au temps de Malachie, offraient des bœufs aveugles à l'Éternel. Israël vile Malachi Quand vous offrez en sacrifice une bête comment? Aveugle. Oui. N'est-ce pas mal? Comment est-ce que c'est mauvais? N'est-ce pas que c'est mauvais? Oui. Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, vous offrez une bête qui marche comme ça. Est-ce que c'est façon la bête marche qui compte? Est-ce que c'est façon la bête marche qui fait de la bête une bête? Que la bête marche comme ça, elle est bête. Même quand elle marche à reculons, elle est bête. Bête, c'est bête. Oui ou non? Pourquoi on va offrir ça et Dieu va dire c'est pas bon? Gloire à Jésus. Si c'est gros bétail, c'est comme ça. C'est ça. Et si c'est petit bétail? Lis-moi la suite. N'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Ah, oui. Te recevra-t-il bien? Bon, prends la bête estropiée là. Et va donner ça à ton gouverneur. Le gouverneur va bien te recevoir. Oui ou non? On va offrir ça à Dieu. Il va bien te recevoir. Aïe. J'ai entendu la voix de 3 personnes. Dieu veut que nous lui donnions la meilleure portion. C'est ça. Pour que notre offrande lui soit agréable, il faut que Dieu voie dans notre offrande la meilleure portion. Alors, la meilleure portion tient de quoi? Dieu recherche quelque chose dans notre offrande. Et voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit par rapport à l'offrande d'Abel. Abel a offert les premiers-nés de son troupeau. Et leur graisse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Premier-né avec graisse. Pourquoi la Bible a-t-elle précisé que c'était premier-né avec graisse? L'offrande d'Abel était en train de pointer le doigt vers Jésus et le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible n'a-t-elle pas dit dans Ésaïe chapitre 10, verset combien? 27? 27? Ésaïe chapitre 10, verset 27. Oui. Verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et son joug sera enlevé de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Graisse fera briser le joug. C'est quoi la graisse? L'huile de l'onction. Quand on brûle la graisse, l'huile coule. On dit que la graisse va faire éclater, va faire briser le joug. Alors, lorsque le premier-né a été offert, l'huile a été libérée.
et coule jusqu'à aujourd'hui. Bon, Le premier-né était Jésus. Et la graisse qui a été libérée était le Saint-Esprit. Alors, l'offrande d'Abel était une offrande prophétique. Amen. Lors donc que nous voulons offrir à Dieu, il faut que nous cherchions à offrir quelque chose de prophétique. Dieu a besoin de ceux qui ont compris ses intentions, ses volontés. Ceux qui regardent pour savoir qu'est-ce que Dieu veut faire et de quoi il a besoin. Si ton offrande répond à ces préoccupations de Dieu, elle sera agréable. Gloire à Jésus. Dieu a demandé à Abraham, parce que nous devons être dans Genèse chapitre 22, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et tu iras sur une montagne que je vais te montrer, et là tu vas me le sacrifier. Dieu doit être mauvais. Ma fille, tu viens d'avoir un joli garçon. Oui ou non? Et quand on te voit même là, quand tu gardes, de toute façon tu gardes ce bébé là, on sait que tu l'aimes. Tu m'aimes bien. D'accord. Si je te demande aujourd'hui, cet enfant là, tu le pour moi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Papa, depuis que tu as pris la sorcellerie. Gloire à Jésus. Dieu dit, oui, vas-y. Verset 2. Oui. Dieu dit, oui. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Wait. Il veut faire mal. Il veut faire souffrir. Sinon, si tu veux me demander mon enfant, demande-moi mon enfant. Pourquoi tu qualifies l'enfant que tu veux me demander? Tu me fais mal, c'est ça? Prends ton fils, ça suffit. Et tu ajoutes encore ton unique. Et tu ajoutes encore celui que tu aimes. Donc tu sais que c'est mon unique. Et tu sais que c'est celui que j'aime. Et c'est ça que tu veux me demander. Et tu me rappelles encore pour me faire mal. Oui ou non? Est-ce que Dieu vraiment il est bon? Mais il veut nous faire mal. Voilà ce qu'il a demandé à Abraham. Gloire à Jésus. Et Abraham a pris l'enfant. Alléluia. Alléluia. Au départ, on peut se dire, non, certainement il n'ira pas loin. Il n'a rien dit à sa femme. Qu'est-ce que ça nous dit? Il veut vraiment le faire. Si nous ne voulons pas le faire, et nous voulons tromper Dieu pour lui montrer qu'en réalité nous voulons le faire, c'est en ce moment nous disons à nos femmes. Pourquoi? Parce que nous savons que la femme va dire quoi? Gloire à Jésus. Elle va dire, Dieu, tu vois, c'est pas moi. Moi, je vais te donner. Les femmes que tu as mises à mes côtés là, elle ne veut pas. C'est son enfant. Moi, elle veut te donner. Elle a refusé. Gloire à Jésus. Il n'a rien dit à sa femme. Il a pris l'enfant.
Rien dit à l'enfant. Si c'était moi, j'allais dire à l'enfant. L'enfant va commencer par pleurer. Papa, tu peux me sacrifier à ton Dieu. Papa, c'est comme ça, papa, je vais dire Dieu, je vais te donner l'enfant. Mais regarde comment l'enfant pleure. Ce que tu demandes pleure. Gloire à Jésus. Dieu veut voir la meilleure portion dans notre offrande. Et cette portion se définit comme une portion qui répond à un besoin de Dieu. Dieu a besoin d'un premier-né. Et ensuite, il a besoin de l'huile. Les deux choses sauvent le monde aujourd'hui. Sauve le monde. Le premier-né et l'huile qui a coulé. La graisse. Alléluia. Alléluia. Notre offrande doit répondre à un besoin de Dieu. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils veulent donner à Dieu, ils regardent les besoins de l'église. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'église? Qu'est-ce que moi je peux donner pour pousser cette œuvre à aller plus loin? Et c'est ça que eux autres ils donnent. Gloire à Jésus. Si nous voulons donner une offrande agréable à Dieu, nous devons nous poser la question. De quoi est-ce que Dieu a besoin? On va dire, est-ce que Dieu peut avoir des besoins? Oui. Gloire à Jésus. Et nous allons offrir de manière à apporter une réponse aux besoins de Dieu. Donc quand je veux donner, je pose la question comme le psalmiste. Comment pourrais-je donner à Dieu? Comment rendrai-je à l'Éternel? La question veut dire deux choses. Est-ce que même je peux même jamais le faire? Est-ce que je pourrais vraiment rendre à Dieu tous ses bienfaits envers moi? Alors ça nous met dans une position d'humilité lorsque nous voulons donner à Dieu. Comment est-ce que je rendrai à l'Éternel? Ça sous-entend, qu'est-ce que je peux faire pour rendre vraiment à l'Éternel? Qu'est-ce que je peux donner? Je vais donner quoi? Ça avec quoi à Dieu? Ça nous met dans une position d'humilité. Même devant ce que nous voulons donner. Je ne peux jamais donner et dire, maintenant j'ai donné à Dieu. Maintenant j'ai rendu à Dieu, c'est bien fait. David, après avoir donné 1000 talents d'or, tout ça là, il a dit quoi? Qui sommes-nous pour offrir volontairement à Dieu? N'est-ce pas de lui que viennent toutes choses? Et nous lui donnons ce que nous avons reçu de lui. Alors lorsque nous voulons donner à Dieu, nous nous mettons dans une position d'humilité. Plutôt que c'est moi qui donne à Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi nous ici qui donne à Dieu en disant, c'est moi je donne à Dieu. J'ai vu l'humilité dans le don ici. J'ai vu ça, je rends témoignage de ça. Gloire à Jésus. Oui. J'ai vu l'humilité dans le don ici.
Gloire à Jésus. Kigon Jésus. Et lorsque nous voulons donner, nous devons comparer, bon, on ne peut pas comparer, hein, nous devons voir notre offrande à travers l'offrande de Dieu. Qu'est-ce que lui nous a donné? Son fils unique. Celui en qui il a mis tout son... C'est-à-dire tout son cœur est là. Et il nous le donne pour que nous puissions l'immoler. En ce moment, est-ce que c'est l'agneau ou bien c'est le cœur de Dieu que nous sommes en train de trancher? Répondons à cette question. Lui, celui en qui il a mis tout son cœur, toute son affection, il nous l'a donné et nous l'avons tranché. En ce moment, est-ce que c'est l'agneau que nous tranchions ou c'est le cœur de Dieu que nous étions en train de trancher ensemble? Même parfois nous voulons tuer des animaux et il y a un sentiment qui nous anime. Et nous-mêmes on dit non, 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 je ne peux pas tuer. Et quand nous appelons quelqu'un d'autre pour le tuer, dès que la personne prend le couteau, nous faisons comme ça. Et quand nous voyons le sang gicler, ça nous fait mal. Parce que notre cœur est légèrement attaché à cet animal. Légèrement seulement. Une petite partie de notre cœur est dans l'animal. Imaginez lorsque ce sera tout notre cœur. Il sera attaché à cet animal. Comment nous allons nous sentir? Alors lorsque nous voulons donner à Dieu, nous devons regarder notre offrande à la lumière de son offrande à lui pour l'humanité. Gloire à Jésus. Si nous pouvons faire ça, nous aurons offert à Dieu une bonne portion, pour ne pas dire la meilleure portion. Gloire à Jésus. Si nous voulons donner une bonne portion ou la meilleure portion à Dieu, cela doit procéder d'un sacrifice. Okay, dans Lévitique 2 et 3, Dieu a fait une nuance. Oui. Dans 2, il a dit quoi? Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, lorsque quelqu'un veut donner une offrande, écoutez bien. Tu veux faire une offrande? Voici, tu vas donner fleur de farine. C'est bon, hein, fleur. Hein? Ça, il a dit. Maintenant, lis chapitre 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Hein? Quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Il a introduit, pour ce qui concerne l'action de grâce, il a introduit une nouvelle notion. Quelle est la notion? La notion de sacrifice. Quand on dit sacrifice, c'est quoi? Sacrifice, c'est quoi? C'est quoi sacrifice? Tu vas chez Bokono. Il va te faire sacrifice. Qu'est-ce qu'il va te demander? Juste 2 tourterelles, c'est ça, non? Ça, c'est le Bokono d'avant, ça. Bokono d'aujourd'hui, là. Il va te demander quoi? Il veut bélier. Agbo azono. Alléluia. Alléluia. C'est pas ça qu'il demande. Amen. Et quand il demande ça, qu'est-ce que tu fais? Je ne bouge pas d'ici
sans avoir offert ses béliers. On a entendu ça de quelqu'un la dernière fois. Oui, il ne bouge même pas. Sur champ là, il donne le bélier. Gloire à Jésus. Et quand il donne, qu'est-ce qu'il sent? C'est très facile, ou bien? Il ne sent rien. Ça ne lui a rien coûté. C'est ça, non? Non, c'est certainement ça. Il a donné un bélier ou bien un mouton, non, bœuf. Il a donné bœuf. Et puis, il n'a rien senti. S'il a fait sacrifice, il doit sentir qu'il a fait un sacrifice. Sinon, ce n'est pas sacrifice. Le sacrifice en lui-même porte une certaine douleur. On doit sentir qu'on a fait quelque chose. Et Dieu dit, si tu veux me faire action de grâce, ce n'est pas offrande en don. Je ne demande pas offrande en don. Je demande quoi? Sacrifice. C'est compliqué. Dieu, il doit être bizarre. Gloire à Jésus. Mais comment trouverions-nous Dieu bizarre si lui-même il a commencé par donner le meilleur de lui en sacrifice? On appelle ça le bon exemple. Lui-même il s'est offert en sacrifice pour tous les hommes. Maintenant, pour reconnaître ce sacrifice, serait-ce une grosse affaire qu'il te demande toi aussi un sacrifice? Est-ce que c'est une grosse affaire? Vous savez, Paul était à Corinthe et les gens l'ont béni. Il a demandé les gens l'ont béni. Et l'église a murmuré. Même à Jérusalem, les gens ont appris que l'église de Corinthe a béni Paul. Et les gens ont murmuré. Quoi? Ils lui ont donné tout ça? Est-ce que vous savez que ça s'est passé? Vous savez, l'église de Corinthe nous dit tout sur l'église de Dieu. J'aime lire le livre de Corinthe. C'est une église qui manifestait puissamment l'onction, la puissance, les dons. Dans le même temps, quand l'église l'avait descendre dans la chair, elle descend profondément dans la chair. C'est une église qui manifeste la bonne volonté. Mais c'est une église qui murmure encore profondément. 1 Corinthiens chapitre 8. Lisons à partir du premier verset. Aïe, tu dors parce que tu aimes donner à Dieu. En ce moment, tu es en train d'offrir ton sommeil à Dieu. Oui, lisons rapidement. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Écoutez, je vais vous dire, c'est ce que Paul a dit. Moi, je vais vous parler de la grâce. Bon, laissons même ça là d'abord. Gloire à Jésus. Allons au verset 7, 8 et 9. 2 Corinthiens 8, verset 7. Oui. De même que vous excellez en toutes choses. En foi. En parole. En connaissance. En zèle à tous égards. Vous voyez l'église comment elle l'a décrite? Oui. Et dans votre amour pour nous.
Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Aha, maintenant qu'on vous a demandé de donner aussi là, Excellez excellez dans donner. Et comment on peut dire ça? Vous nous aimez, vous dites, oh, apôtre, on t'aimait. Vous montrez zèle pour le Seigneur, l'œuvre, vous excellez dans ça. Maintenant, il s'agit de donner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut exceller aussi là, dedans. Mais pourquoi il lui a dit ça? Comment? Vous imaginez pourquoi il lui a dit ça? Pourquoi il aurait dit ça? Ah, c'est parce que pour donner là, il y a problème. Vous savez, les Corinthiens étaient riches. Ils étaient très riches. C'est pourquoi il a dit au verset 9, qu'est-ce qu'il a dit? 2 Corinthiens. Car vous connaissez la grâce de notre Vous Seigneur connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté à lui, vous fussiez enrichis. Ils sont déjà riches. L'église de Corinthe était riche. Mais maintenant il s'est agi de donner. Et il y a problème. L'église, à un moment donné, a péni. Regardez. Il est en train d'offrir. Tu as fini ton offrande? Lève-toi en bas, dis merci. On va faire la dernière prière. Gloire à Jésus. L'ennemi aussi n'aime pas qu'on parle de ces choses. Donc, pendant que nous parlons de ces choses, il va envoyer le sommeil. Vous n'avez pas entendu dans une délivrance au moins ici, on a dit, quand c'est la parole de Dieu, là j'envoie le sommeil. Donc tu es en train de dire, je fais partie de ceux-là contre qui l'ennemi envoie sommeil quand il s'agit d'entendre la parole de Dieu. À ta place, je vais me lever et je vais offrir les 100 pas à Jésus. À la place du sommeil. Gloire à Jésus. Les gens ont murmuré, se sont indignés de ce que l'Église a donné un peu à Paul. En Corinthiens chapitre 7, on était en train de lire. Il y a partie du verset 5. Il y a quelque chose dans le verset 1, 2, je vais revenir là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 8. Oui, il y a partie du verset 5. Ou bien verset 4. Nous vous faisons connaître, frères. Ah, tu es au verset 1er. Vas-y alors. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Paul est en train d'utiliser l'église de Macédoine pour enseigner l'église de Corinthe. Paul do a Macédoine ton zanwe. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut utiliser un frère qui a bien donné pour enseigner un frère qui a de réticence à donner? C'est bon. Écoutez, regardez ce que Paul a fait ici. Il dit, oui, nous vous faisons connaître. Frère, oui, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises, de la Macédoine. Oui. Au milieu de beaucoup de tribulations beaucoup qui les de ont éprouvées. Tribulation. Beaucoup de bonheur. Non, papa. Tribulation. Prospérité. Non, papa. Abondance. Non, papa. Richesse. Non, papa. Beaucoup de tribulation. Oui. Qui les ont éprouvés. Ils ont été éprouvés par des tribulations. L'église de la Macédoine, oui. Leur joie débordante. Aïe. Il y a un problème. Comment on peut parler de beaucoup de tribulations et parler encore de joie et joie débordante? Comment est-ce qu'on peut parler de beaucoup de tribulations? Il y a une tribulation qui est passée dans une tribulation. On va parler de beaucoup de joie abondante. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, oui. Leur joie débordante. Et leur pauvreté profonde. Hey! Anita. Pauvreté comment?
profonde. Dieu ici est en train de mettre en parallèle la richesse avare des chrétiens de Corinthe et la pauvreté libérale de l'église de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde produit avec abondance. Wait. Il doit y avoir quelque chose là. Regardez les mots que l'apôtre utilise, que Dieu utilise. Leur joie débordante au milieu de tribulations et leur pauvreté profonde. Pas petite pauvreté, pauvreté profonde. Qui est dans pauvreté profonde ici? Je vais te délivrer aujourd'hui. Si tu réponds, je vais te délivrer. Aucun de nous ici n'est dans pauvreté profonde. Joie dans tribulation et puis pauvreté profonde, on fait quoi? Oui. On produit avec abondance. Non, petit. On produit avec mesure. Non, papa. Avec abondance. Avec abondance. De riche libéralité. De pauvre libéralité. Non, papa. De riche libéralité de leur part. Wow. Dieu doit être un Dieu des hyperboles. Vous parlez comme ça. Il doit être un Dieu des hyperboles. Comment pauvreté profonde peut produire une riche libéralité? Et Paul est en train de parler à l'église de Corinthe et il donne l'exemple des Macédoniens. Regardez comment l'église de Macédoine s'est comportée. Oui, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances. Wait, c'est trop. Ils ont donné volontairement selon ce qu'ils ont. Et ils ont encore donné plus qu'ils n'avaient. Et ça n'a pas suffi. Oui. Nous demandons avec de grandes instances. Pardon. Je dis non, vraiment je n'en veux pas. On dit pardon. Nous demandons avec de petites instances. Non, papa, de grandes avec instances. De grands instants, avec beaucoup de pardon, oui. La grâce de prendre part. Pardon, fais-nous grâce, oui. À l'assistance destinée au sein. Accepte l'assistance destinée au sein. Pardon. Ce qu'on veut te donner là. C'est l'assistance destinée au sein. L'apôtre dit non, vous savez, non, pardon, prends. Non, vous êtes pauvre, non, pardon, prends. Fais-nous cette grâce, ne refuse pas. Non, mais il y a des tribulations, oui, mais nous sommes joyeux, prends. On dit, ça, c'est les églises de la Macédoine. Voilà ce qu'ils ont fait. Et si vous lisez, Paul a dit pardon. Je ne veux pas avoir honte quand je vais venir chez vous. Parce qu'on a demandé collecte de fonds. Et vous avez dit depuis l'année dernière que vous étiez prêts. C'est ce qui s'est passé en Macédoine. Il ne faut pas que je vienne chez vous. Moi, je me suis glorifié de vous chez les Macédoniens pour dire que vous étiez déjà prêts. Maintenant, je vais venir et vous ne serez pas prêts. Et si un Macédonien m'accompagnait, ça va tourner à ma honte. Je ne veux pas ça. Pardon, je vais vous envoyer Tite afin qu'il rassemble vos dons pour que quand je vais venir avec un ou des Macédoniens, que je puisse être fier de vous. Aujourd'hui, les gens préfèrent que les hommes de Dieu meurent de faim. Vous voyez?
Dans l'église là. Le pasteur conduit. Comment vous appelez les grands véhicules là, les grandes marques de véhicules? Hein? Lamborghini. Et puis toi, tu n'as même pas des roues. Moi, tu n'as pas des roues. Moi, non, il a assis nos zérouilles. Tu n'as même pas des roues. Et puis ton pasteur là, il conduit Lamborghini. Comment ça vous appelez ça? Tu dois plus aller dans cette église. On ne prend pas moitié pour aller verser sur plein. Alléluia. Alléluia. Les gens ont critiqué ce que le peu que l'église de Corinthe a donné à Paul. Les gens ont critiqué. Est-ce que vous savez qu'en donnant aux hommes de Dieu, ce n'est pas à eux que vous donnez? Ce n'est pas à eux que vous donnez. Gloire à Jésus. Dieu a dit à Israël, toi, il va te bénir. Tu auras beaucoup. Maintenant, quand tu auras beaucoup, tu vas prendre la 10e partie et tu vas me retourner ça à moi, Dieu. Tu as dit d'accord. Dieu te bénit. Tu donnes 10 à Dieu. Dieu appelle le pasteur. Pasteur, toi tu vas me faire mon œuvre. Tu vas rester ici. Si quelqu'un a un mot de tête, il va venir. Tu vas prier. Si quelqu'un a une affaire qui est bloquée, tu vas gêner. Tu vas prier. L'affaire doit être débloquée. Tu vas rester ici. Et tu dis, hey, mais Dieu, moi, les autres vont aller travailler, moi je vais faire quoi? Tu restes ici, j'ai dit. Tu vas me donner quoi? D'accord. Ils vont me donner la dîme. Et moi, je vais te donner la dîme. Ce sera ton salaire. Tu es content? Ok. Les gens viennent, tu pries. Maintenant, tu pries. L'affaire est débloquée. Il a fait beaucoup d'argent. Il a donné la dîme à Dieu. Dieu t'a donné ça. La dîme là, c'est pour qui? Ce qu'on t'a donné là, c'est pour qui? C'est pour Dieu ou bien pour l'homme d'affaires? Hey, l'homme d'affaires après, pasteur a eu dîme et a acheté voiture. Ma dîme a acheté Lamborghini. Je ne donnerai plus la dîme. Ce pasteur pousse le ventre. Finish. Plus de dîme. Il a donné dîme. Il a cherché femme d'autrui dans l'église. Et le pasteur dit, sanction. Moi. Il veut me sanctionner. C'est son ventre qui va sanctionner. Je vais fermer le robinet. Plus de dîmes. Plus de semences. Plus d'offrandes. Jusqu'au jour où la sanction est levée. Ce que tu donnes, tu le donnes à Dieu. Et Dieu, il prend ce que tu lui as donné. Il donne ça à son serviteur. Pourquoi? Lis la suite. Lisons la suite. On va finir là. Par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 8. Oui. Verset 4. Continue. Nous demandons avec de grandes instances. 1 Corinthiens 7. Je parlais de... Oui, on était à quel verset? Tu as commencé par le verset 1er. C'est ça? Je lisais 2 Corinthiens 8. Oui, vas-y. Verset, tu étais où là? Non. Non, 1 Corinthiens plutôt. Lis-moi 1 Corinthiens 9. À partir du verset... Tu peux lire à partir du verset 1er. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Oui. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Oui. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, oui. Je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Oui. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Ceux qui me disent que j'ai pris, vous m'avez donné, j'ai pris là. C'est comme ça que je vais me défendre contre eux. Oui. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Nous, la Paul, là,
Paul, mide sous Paul. Nous n'avons pas le droit de manger. Mide hutona du noyer. Oui. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit Si notre nous voulons femme, même nous marier, est-ce qu'on ne peut pas prendre une femme et nous marier? Mi Jonah. comme font les autres apôtres Les et les autres frères aussi. du Seigneur et s'effacent? Et c'est face lui-même. Oui. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Barnabas et moi là, on ne peut pas s'asseoir pour dire nourrissez-nous. Nye kpoto Barnabas po mi he mi na Apportez les offrandes, on va manger. Bona do mi se ni na le wa mi na duaye. On ne veut pas travailler. Mi jon wa so a. Amenez-nous les offrandes, on va manger. Mi se ni na Nous le servons wa le mi na Seigneur. du. Est-ce que nous n'avons pas ce droit? Mi do a che ne aye. Parce que les gens insultent les pasteurs qui sont à plein temps aujourd'hui. Mais là non zunle Allez travailler. De ji jon so me bo mo wande ale no zuye gbe. Dieu t'a dit qu'il a appelé à aller travailler. Ma u do nu edo mi yu edo ni wa so de vo ya. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Nous, Jo mi o we ma u de blo nu servir le papa Seigneur et le. de travailler. Bo edo ma u zo wa we bo D'autres le. personnes n'ont pas cette grâce. Mais gegero jo mi. Dieu l'a dit là, toi tu seras là. Ma u do ni do Tu feras rien d'autre. Asona wa so de vo a. Il ne va pas manger. E na du no aye. Tu dis non, il doit aller travailler. O edo na wa Lui-même il so. dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Edo na wa so Mais il ma u do. travaille. Edo Il wa. prie pour toi. Edo ho de nu ewu. Pour prêcher un message, Na do la wende yo. on dort bien, on se réveille et on prend le micro. Ye no dam lo kpomboron fomboron se alokan we ya. On ne fait pas ça. Pour préparer un programme, Na son nu ti to me de on yo. mange, on se couche, on dort bien, on se lève, on fait un programme. Ye no du nu kpomboron blan iboron fon kpomboron blo ti to me we ya. Vous se levez à minuit et prier de minuit jusqu'à 3 heures, Eh. intercéder pour l'église. E no ti te boron ho de besin ka Est-ce we que ce n'est examen pas un to. travail que Bon- le pasteur fait? Bona ho de to agun ta zo wa yin bo le gbo itoro wi wa we ya yi. Il dit donc nous on n'a pas le droit de ne pas travailler E do. et de manger. Emi le kuna do a che na wa so bo du nu aji. Pourquoi il a dit ça? E te tu e do mo. Parce que les Corinthiens lui ont donné. Do Corinthians le Ils ont le. dit non, il n'a qu'à aller travailler. Me le do e oni yo wa so. Un vrai apôtre ne fait pas ça. Mais Lui n'est pas un apôtre. mais c'est do nu gbo Il to est no venu wa vous mo. dépouiller. E ye wa bona yi kwa mi ton le we. Et il dit mais nous on n'est pas apôtre. E do emi le e do Nous on emi n'a pas vu le le. Seigneur. comme Emi les le autres. kun mo On n'a akun pas le droit de ne pas travailler. Emi le kun do a che bo ma Continue. wa de wa yi. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères. Voilà un militaire qui est là. O kpono do kone Colonel de l'armée. finele. Kpono do Donc ce kone qu'il dit là, finele. il peut contredire. E rien e na do so ta ko do nde yo. Mon colonel, Àwọn gan on vous a recruté dans l'armée ye yi mi do àwọn me. pour vous former au camp. Bona do so Le bouillon que vous avez mangé, c'est vous qui avez payé ça. O ndudu de mi dule mi we so ahoton. Hein? Le colonel a dit non. Àwọn gan do e o. Ok. Rangers paquetage Nu a mi no fo kpla le o. qu'on vous a donné, c'est vous-même qui avez payé ça. Nu de no na mbo mi no fo kpla mi de so e ho a. Kalachnikov, c'est pas moi, je paye. Alléluia. Amen. Comment je peux faire, dans un état normal, on ne peut pas faire le service militaire à ses propres frères? Ne e o to dagbe de me boy na de bo me de suna. Or, ce que nous faisons ici, c'est plus que service militaire. Azo de le gbo itole no wa do fio e hu gan zo ene o. Service militaire, là, on va te dire, vous savez comment on manœuvre les gens. On vous a manœuvré, on dit, bon d'accord, voilà. Soja zo. Rassemblement à 4 h du matin ou à Et- 5 h du matin. Ye ren na do Il est gan 2 h du matin, on vous dit, rassemblement 5 h du matin. Tu vas, tu te dis, ok, j'ai 3 heures pour me reposer. Ni Tu edo. te couches. Ni e do gan ton me mi na fon bo amodo mi do hwenu. À 2 h du matin, à 3 heures, on Bon. siffle le rassemblement. Amla ye blo gan ihoro popon e na kunpen. Do me bini akple. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, non, Et on a terme. dit 5 heures. Ando e o gan Je ton n'irai pas me au do. rassemblement. Na ya. Ma fille, c'est comme ça que ça se fait là-bas, chez vous. Mo e no blo do to mi to me don. Tu vas refuser le rassemblement. On Agbe a sifflé le rassemblement. Tu vas refuser ça. Angbe a. Et puis tu vas au rassemblement. Bo ikpikple. Maintenant, il faut traverser un coup d'eau. Dion anazre to de. 3 heures du matin. Tu vas refuser. Gan ton me zamen to angbe a. Vous savez, Mi toi. le Saint-Esprit peut, un homme de Dieu peut aller se coucher. Ma zo de to de ren na À 2 heures du imla. matin. Gan we me. Il va se dire, je vais me reposer, Bon, je vais me Adam. reposer à 7 heures. Ma gbo je pe bo fon gan ten À we 3 me. heures du matin, Saint-Esprit va dire, Gan ton me on ya ise me na do.
faut intercéder pour Joyce. Fon bo de to Joyce ta. Il va refuser. Angbewe ya. C'est ça le service militaire. Dewe azo no C'est ingbon ce ni. que l'homme de Dieu fait ça. Nu azo e ma uzo ato no wa ni. Gloire à Jésus. Kigo Jésus. Et vous voulez qu'il fasse ça pour Dieu, Bo mi bado ni blonu ma mais ou. qu'il le fasse à ses propres frais. Ede suni zan kwa tombo ze blona. L'apôtre dit qui jamais fait le service militaire à ses propres frais. Mais ma khodo mais ze kwa ede su Oui, tombo to continue, akono continue zo un peu. pon. Qui est-ce qui plante une vigne Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? et ne mange pas le fruit? Oui, continue. Qui est-ce qui fait paître Qui est-ce un qui troupeau fait un troupeau et ne se nourrit pas du et lait ne du pas troupeau? boire le lait du troupeau? Mais il gbo pode bo Vous ma savez, nu Dieu yin a no tout dit si dans sa ton. parole. Dieu a tout dit dans sa parole. Ma ou do khole bi do Aujourd'hui, khoton. les gens veulent qu'on plante une vigne, mais qu'on ne touche pas aux fruits. Egbe mele Les gens no. veulent qu'on élève un troupeau. Mele bado eni yin gbo eni kpla gbo de le gbo Et le. chaque matin, tu conduis le troupeau au pâturage. Zan le bio eno Tu kpla conduis ye le troupeau à kanli le. l'abreuvoir. Bono na ye si. Le troupeau mange bien, Kanli ono dunu dort ganji. bien. Non damlo Quand tu ganji. vois une maladie, tu soignes. Amo zonde tout en blodo. Le troupeau commence par donner de lait. Kanli ono je nyino si na Tu as ji. bu le lait du troupeau. Bo no no. Bo na do Toi, tu n'es pas anu. un pasteur, tu es un mauvais pasteur. Nyino si o ya ho Tu es un le gbo escroc. to nya jo to ya yin. Gloire à Jésus. Igon Jésus. Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Oui, continue. Ces choses que je dis Oui. n'existent-elles que dans les usages des hommes? Ah, vous pensez que c'est les hommes seuls qui font ça? Oui. La loi ne les dit-elle pas aussi? La loi de Dieu ne le dit-elle pas aussi? Oui. Car il est écrit dans la loi de Moïse, Oui. tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Ok. Ça veut dire quoi? Était bon. Quand on met les trucs de blé là, Nous on met les bœufs dedans. Et les bleus foulent nous les épis c'est pour nous sortir le grain. et Et c'est nous pendant coulons que tout comme les bœufs sont en train de ouais nous fouler là pour de sortir pique le comme grain, tu mets un mort. C'est ça, non, on appelle ça. Tu mets un mort, ouais non c'est nous bobla nous étant tu as fait ça. bédé en Pendant qu'il est en bleu train de fouler, when they est dead nous coin tout et comme puis l'énergie viendra à lui manquer, qu'est-ce qu'il va faire? et nous coulons avec de Ah, éternel mais bleu il va puiser et dedans. na deux nous me bodu bon était où Ça, il y a des démon dans ce bœuf là. et né on pique pas ma Démon est ouais rentré dans le bœuf. pique pas ma ouais do yibu né on me Gloire à Jésus. Igon Jésus Alléluia. alléluia Alléluia. alléluia La deuxième chose nous ego que Dieu veut voir, de ma jona mo c'est le bon cœur. ayihadagbe Nous devons donner de bon cœur. midona na kodo ayihadagbe ko Alléluia. alléluia Sinon, nous allons donner mai moi minana sans charité. bo moyi ma de me Notre don ne sera pas appelé libéralité. nina miton ena yugo do enanu ko jokoko ko a Beaucoup de personnes ont beaucoup de raisons de donner. me gegede bo do jijo de bo na to nana Certains donnent parce qu'ils n'en ont pas besoin. me de le no na do edo hudo ton a D'autres donnent parce qu'ils veulent qu'on les considère. me de le no na do e ba do ni se mo me jo me na utu Ça, ce n'est pas la libéralité. ene o jokoko ni na we a Mais il y a certains qui donnent me de le kono na parce qu'ils ont le souci de l'œuvre de Dieu. do ye do li pon azo Je ma veux faire utonton avancer l'œuvre de Dieu. unjona ze ma usi azo ze do nu kon yi Je me veux soutenir le pasteur unjona hen so le gbon ito dans son travail. do azo ton me Je ne veux pas qu'il soit affamé, mba do ho veni si ya qu'il n'ait même pas la force de jeûner, bon ni ba hukulon pona do bla qu'il n'ait nu même a pas la force de prier. bon ni ba hukulon pona do ho de ya Il y a un pasteur qui est, je ne sais pas si c'est maman qui a partagé avec moi, le gbon ito de chi do mama we do ho et il a donné son témoignage et le témoignage d'un autre homme de Dieu. bon ena kunu de tombo enyi ma uzo ato de vo Il dit, si on l'a kunde invité au Brésil. e do ye da ye do Brésil to me Il y avait de grands hommes de Dieu. ma uzo ato da ho le Et lui, fi on me l'a invité. bon eye e te bo eyi Et quand lui est venu, de ye wa il s'est enfermé. e wa su hondo de Il jeûnait, il priait. bo nu blawe bo de ho e Pe oyo to e. ke nkonko to e Et puis on lui a parlé d'un bishop qui devait passer avant lui.
Boy do meno yoro bishop le de boy Ils sont na dans wa le do même ma. hôtel et l'autre est au-dessus, juste dans la chambre de dessus. Me di odo agani. On dit c'est un homme de Dieu américain puissant. Boy do ma uzo wa to America no ero klon somo. Gloire à Jésus. Ki go Jésus. Et ces gens le voient, ils ne le voient jamais. Edo biba na mo e mo igbede ya. Il n'est jamais là. Eno mo igbede ya. Le jour où il devait intervenir, Gbede edo na do ma ho. il regarde, Ekpon. il voit que l'homme de Dieu était en train de se baigner dans la piscine. E mo do ma uzo wa to eneo e do piscine lewe to lewe. Il dit, c'est quel est l'homme de Dieu ça? Edo ma uzo wa to de tene. Il a un programme. Tito mende. Et puis il se baigne dans la piscine. Boy ye e wa do to lewe. Et on dit qu'il est un homme de Dieu puissant. Boy do ma uzo wa to kuklon no enyi. Aujourd'hui, les gens sauront que il n'y a pas que pauvreté en Afrique, il y a l'onction en Afrique. Egbe omele na tu do eku ya kere Africa gbeji o do Il mi s'est sisa enfermé lo. encore. Ele suhon do tanu Il a ede parlé en mo. langue, il a prié en langue. Bole do de ho e. Il dit, Zozo. c'est lui qui va passer avant moi. Bodo nu ye we na jenu Quand il va venir là, Wene mi na les gens wa. sauront qu'il y a onction en Afrique. Mele na tu ra mi sisa d'Africa gbeji. Quelques instants après, Zande po won. il sort, Eton. il voit l'homme de Dieu E mo ma uzo dans le ato. hall en train de regarder match de football Do ho me bo do bolu pon e. avec des païens. Poko si le po. Il dit certainement celui-là n'est pas un homme de Dieu. E do tanta me o me ne ma uzo Il ato de. était convaincu que E do kande jido. on va voir différence entre onction africaine et onction américaine. Na mo fo pipon do. A mi sisa Africa ton kpodo Bien America kpodo. préparé. E sonu e de ganji. Gloire à Jésus. Ki gon Jésus. Le soir, l'homme de Dieu vient Gbadanu o ma uzo ato wa. et prend le micro. Boze alokan. Dieu fera de grandes choses. Ma o na blo nda hole. Il y a 12 personnes qui vont jeter les béquilles. Me wewe do fibo e na nyi Maintenant, oko elles se eton. tiennent debout et marcher. Bo e na no tebo na di Au nom so. de Jésus. Do Jesus sin come. Et puis notre pasteur africain, Bon, il regarde, le gba to mi to Africa nu o. puis il y avait beaucoup de fauteuils roulants en l'air. E mo bo me gege azikpo no di so ni na ni oye chite bo ese azikpo le do aka. Hallelujah. Il a dit quand il a vu ça là, E do de mi mo ene o. il s'est levé, il a pris sa Bible et est rentré dans sa chambre. E mi chite kpomboze bibeli e mi tombo ko sin te o me. Il dit mais c'est qui ça? E do mene. Il s'est renseigné sur l'homme de Dieu. E wa iba to nu ma uzo ato. Et il a compris que Bo e wa mon kunje c'est udo. pas maintenant, il a commencé. E kuro din we be aso. Préparation là, il a déjà fait ça il y a Nu longtemps. si so e ko son ton Son da ye. grand-père même là, il a bu ça même dans l'air maternel. E nu Onction. do anomewe. Gloire à Jésus. Ki gon Jésus. Mais regardez tout ce que lui il a fait Mi kpɔ nu ye wa bi. pour pouvoir prêcher pour qu'il y ait guérison. Bona to la wenda gbe bo Voyez son bona. sacrifice. Mi kpɔ fɔ esale. Alléluia. Alléluia. L'autre n'a pas attendu le jour du programme pour faire sacrifice. Nya ene e no te kpɔ ti Il to s'est me o si déjà we noa. préparé. E o sɔ nu de da yi. Mais lui maintenant il est en train de se préparer quand même. E ye tiɛ do nu sɔ nu de we ti. Gloire à Jésus. Ki gon Jésus. Regardez le sacrifice qu'il a fait, lui, Mi kpɔ fɔ esa o. pour pouvoir venir rendre ministère. Na to awa Pour que tevi quelqu'un zɔ. reçoive guérison. Bona na mo Restauration, asɔn he gbɔ. délivrance. Fɔ dzra do ŋuti wòlɛ. Et puis on fait offrande à celui-là. Bɔn ena ni na mɛ ne o. Et tu es fâché. Kpɔ ko bɛ si o ye. Il a prié pour quelqu'un qui E ko ɖe nu me de. avait des difficultés pour une affaire, un marché de plusieurs milliards. E ko ɖe nu me de wende me o. E do ali klɔn de na to mo milia keke. Et celui-là qui était désespéré, Bɔn mɛ ne o de awa nukundi do tɔn bi wa l'homme de Dieu fɔ. a jeûné, a prié, puis l'affaire a marché. Il a pris le marché. Mawu zɔ wa tɔ abla nu bo xɔ ɖe ni bɔn lɛ bi wa dze nu kɔn yi dzi. 2 milliards. Milia we. Et il va à Sekandi. Bɔn ise kan dzi dɔn. Et puis il a trouvé voiture de 5 millions. Bɔn yi mɔ o mɔto livia tɔn Et tɔn. il a acheté, il a donné à l'homme de Dieu. Bɔn exɔ bo ana mawu zɔ wa tɔ. Il dit, Bɔn eɖe tɛ. pasteur a acheté voiture. Le gbɛntɔ wa yi xɔ mɔto. Bien, tu as appris ça? Pie wɛ ka se a. Pasteur a acheté voiture avec nos dîmes. Le gbɛntɔ ese ma ɖo mi tɔn le bo yi xɔ mɔto na. Gloire à Jésus. Ki gon Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Wɔn yi na mɔ ɖe akunɔ me. Si nous ne comprenons pas la loi des semailles et de la moisson,
Nu mi ma mon kruje o sende inu kunti dokpo nu iya ko wa. Nous allons rester à côté du feu et nous allons moisir. Mina no mion pabo kana jinu. La loi des semences et de la moisson. Sen nu kunti dokpo do nina tonkpo, iya tonkpo. Je ne raisonnerai jamais Nado. à semer pour Dieu. Jamais. Nado hodo mauzo atode ugbede ya. Jamais, jamais. Gbede. C'est vrai, au moment de semer, ça fait mal, hein? C'est ça? When we C'est jana comme nu les sommes, kun. combien maintenant? 126? E non fait ou me. Bref, vous connaissez la parole de Dieu plus que Mi moi. tun ho ma o ton wu Si kan c'est mi. pas ça, vous allez trouver, vous allez corriger. Qu'est-ce que la Bible dit? Ete ma hodo. C'est pas ça. Psaume 126, verset 1er. Oui, allez-y. Cantique des degrés. Oui. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, C'est ça? Nous Ou étions- 122? Je sais pas, ou 122. verset 5. Oui. Ceux qui sèment avec l'âme, C'est 126? oui papa, Ah, ok. Je vais pas tout oublier. Ok, ceux qui sèment avec l'âme, sèment avec l'âme. Me dokpo avikole o. moissonneront avec chant d'allégresse. Ah. Donc ils moissonnent. We no ya. Ils sèment avec quoi? Ye no dokpo ntekpo La adasi semence ko. là, comment on peut appeler en ce moment? Adasi on na Un yodo. sacrifice. Vosi sakpo. Ceux qui sèment avec des larmes. Me do nu kun kpo do adasi ko. Oui, Moissonneront avec chant d'allégresse. oui, continue. Celui qui marche en pleurant, Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, quand il porte la semence, revient avec allégresse. ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence, oui, Reviennent avec reviennent allégresse avec allégresse. quand il porte ses gerbes. Mais on veut le retour, mais on ne veut pas l'aller. Ye ba kolile o ikaba Nous yi voulons o. le retour, mais nous ne voulons pas l'aller. Mi no ba kolile o mi kono ba yi o a. Au moment où c'est difficile, Wende ve ou. on s'approche du tronc E no se kpo. et la main tremble Kwe pour kpa lâcher. bo. Alo no si so cho we na se nu onte me. Gloire à Jésus. Ki kon Jesu. Ces choses sont écrites dans la parole. Nu enele ewran do ma ho me. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Ko ma ho do ete. Celui qui sème peu, Me no na do pede o. moissonne comment? E no ya pede. Celui qui sème abondamment. Me do gege o. C'est combien? 2 Corinthiens 9. C'est ça, non? Celui qui sème abondamment, Me do moissonne gege o. abondamment. E no ya wo bu obu. Oui? Sachez-le, Sachez-le, celui qui sème peu celui qui sème peu, moissonnera peu, moissonnera peu. et celui qui sème Celui abondamment qui sème abondamment, moissonnera abondamment. qui ne veut pas moissonner abondamment? Me ma jona ya nu gege a. Nous tous, nous voulons moissonner Mi abondamment. me bi mi bana ya nu gege. Qui veut semer abondamment? Me jona do nu obu obu. Ah. C'est vrai? Nu gbo ya. Dieu va me scanner sur ton cœur maintenant, il va projeter l'image ici. Ma una gbeji ai ha to ekpon tin bo na yin ye okon inu to o don. Qu'est-ce que nous allons voir dedans? E te mi na montin. Gloire à Jésus. Ki kon Jesu. Lorsque nous voulons donner à Dieu, Wende mi jona nu ma wo. nous devons ouvrir notre cœur. Mi do na hwa ha mi ton. C'est là le secret de la bénédiction. Nu wiwula to na ton ne. Tu vas jeûner pendant tes jours, prier pour avoir une bénédiction. Ana bla nu nu azan gege na do mon to na de. Et puis lui, il va faire une seule semence. Bo ye na blo nu kun do kpoge. Et ce que toi, tu cherchais là, Wo de da yo. il a déjà obtenu ça. E ye comment? Ça, c'est la parole de Dieu. Ho ma o ton ne. C'est pourquoi je ne laisserai personne me battre dans la semence. E we zon bo na jo me de budo bo na du do chiche do nu kun ti to me a. C'est mettre dans l'œuvre de Dieu là. Na dodo ma Vous zo. savez, hier, je suis tombé de l'échelle. Mi to an. So papa ja ti an li aji. Hier nuit, aux environs de... C'était quel moment? 21h. So Je vais zame. retourner sur le chantier là-bas. Satan ne voulait pas. So zame on papa do chanti o don satan ni Et il a ba. voulu me casser le pied. Bo ti on e jo an we an foni. Il était tombé de l'échelle. Papa de mi ja ti an li aji. Il a dit, oh, Satan, tu as échoué. Bo mi do satan du yan. Mon pied là,
Je vais me tenir dessus ce matin et je vais prêcher les Maman a mis bon. Maman a mis zozo botombini. Si vous demandez à Kurt, certainement il a remarqué quand je montais les escaliers, je boitillais. Alléluia. Mais maintenant je marche bien. Alléluia. Amen. Bien. Amen. Alléluia. Je marche bien. Tranquille. Gloire à Jésus. Je donnerai tout à Dieu. Parce qu'il ne me prive de rien. Dieu ne me prive de rien. Je lui donnerai tout. Avec joie. Gloire à Jésus. Un peuple commence par perdre sa bénédiction. Au moment où il a laissé Satan commence par semer l'avarice dans ses pensées. Il faut donner avec une bonne volonté. Et Paul a enseigné aux Corinthiens. La bonne volonté, je pense qu'on a 2 Corinthiens 9 peut-être. La bonne volonté est agréable, non à cause de ce qu'elle a, mais à cause de ce qu'elle n'a pas. Gloire à Jésus. Ce que la Bible dit, c'est pas si j'ai cité ça correctement. On ne vous demandera pas ce que vous n'avez pas. Dieu va vous donner ce qu'il vous a donné. Gloire à Jésus. Avant de demander aux Israélites d'apporter leurs bijoux pour lui construire un tabernacle, qu'est-ce qu'il a d'abord fait? Il a dépouillé les Égyptiens pour eux. Au moment où ils devaient quitter l'Égypte, ils ont donné Dieu aux Égyptiens. Donnez-moi or. Les Égyptiens disent, pardon, prenez. Donnez-moi argent, prenez. Je veux pierre précieuse, prenez. Dieu les a enrichis au moment où ils sortaient d'Égypte. Et quelques mois après, il leur dit, maintenant construisez-moi un tabernacle. Apportez des offrandes volontaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens étaient en train de donner. À un moment donné, ceux qui devaient construire, ils ont dit on est fatigué de recevoir des dons. Ils sont allés voir Moïse. Moïse, pardon, dis au peuple de ne plus apporter. Ce qu'on a, c'est déjà largement, c'est même trop pour ce qu'on veut faire. Mais ils continuent de venir semer. Dis-leur d'arrêter ça. Si on peut dire ici, vraiment, vous avez déjà trop. Pardon de semer. Arrêtez de semer. On peut le dire. Bien sûr. Vous pensez qu'on ne peut pas dire ça ici? J'ai foi à votre place. On peut le dire ici. Gloire à Jésus. Comment nous devons donner à Dieu? Nous devons donner pour répondre à un besoin de Dieu. Nous devons donner avec un bon cœur. Bonne volonté. Alléluia. Alléluia. Même si c'est un sacrifice, c'est agréable à Dieu. J'espère que je n'étais pas fâché. Si tu n'es pas fâché, acclame le Seigneur Jésus. Et tiens-toi sur tes pieds. Lève tes 2 mains. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Après avoir écouté ce message, ouvre ta bouche. Et ce qui est dans ton cœur, dis-le. Ce sera entre toi et Dieu.